Alors, on enchaîne maintenant pour la suite des vues. Bon, au passage, vous l'aurez remarqué, je suis allé chez le coiffeur. Donc, nos vues. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est les vues par défaut que vous trouvez quand vous ouvrez votre Zendesk. Donc, bon, c'est des vues qu'on va pas garder. C'est parfois des vues que les gens gardent. Donc, c'est des vues qui sont intéressantes dans la mesure où elles sont préconfigurées, donc elles sont sécurisées, mais elles sont pas du tout claires d'un point de vue, on va dire, euh, du titre ou même dans la manière dont elles sont organisées et ça colle pas forcément à votre business. Euh, donc c'est quand même intéressant que vous les regardiez. Donc je vous encourage à les parcourir et aussi à aller voir ce qui se cache derrière en cliquant en haut à droite sur la partie modifier la vue. On y reviendra juste après. Euh, donc à gauche, on a la possibilité d'afficher 12 vues. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut en créer plus. Je vais vous donner un exemple concret. Ça veut dire qu'on va créer par exemple 24 vues et on va donner accès au groupe 1 aux 12 premières vues et on va donner accès au groupe 2 aux 12 vues suivantes. Donc, in fine, cette limitation, elle est liée à un agent ou à un groupe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir qu'une douzaine de vues, mais on peut en créer beaucoup plus et gérer la visibilité des vues en fonction des groupes. Donc c'est le premier point. Si jamais vous avez vraiment besoin de plus de vues, alors c'est généralement le cas plus pour les très grosses entreprises où il y a des centaines d'agents, on va avoir la possibilité euh, d'ajouter une application qui s'appelle Lovely View et qui permet d'afficher beaucoup plus de vues de manière indéfinie quasiment, infinie pardon, et de les trier par volet externe. Mais encore une fois, je vous le conseille pas si vous êtes une petite équipe ou une équipe à taille humaine, parce que vous allez faire des erreurs assez classiques, c'est-à-dire créer des vues pour tout et n'importe quoi, et du coup après vous allez vraiment perdre en efficacité dans le traitement des tickets. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message et on pourra en parler plus précisément. Donc, on a cette vue-là à gauche qui on va désactiver in fine. Et à droite, je vous ai mis un petit peu le portail de configuration des vues et on va aller directement aller voir ça. Donc, je suis dans le centre d'administration. Je vais aller sur l'onglet vues et donc là, j'ai toutes mes vues actives et inactives qui s'affichent. Et en haut à droite, je vais pouvoir cliquer sur ajouter une vue. Donc là, imaginons, je vais créer mes tickets nouveaux. Donc, sachant que vous pouvez, dans dans le titre, ajouter aussi des emojis. On le verra tout à l'heure dans ma proposition de vue, mais ça permet parfois de rendre les choses un peu plus sympas et un petit peu plus visuelles euh, quand on est sur l'interface de Zendesk. Donc, on peut mettre le treat, on peut mettre une description. Ici, c'est intéressant. Pourquoi? Pour documenter. Si demain, il y a un autre admin qui arrive, on va savoir de quoi la vue parle. Et on a le petit bouton qui est accès. On a trois possibilités, soit tous les agents, soit des agents dans des groupes spécifiques ou vue uniquement. Donc, cette vue-là, ticket nouveau, si on laisse tous les agents, c'est-à-dire tous les agents de l'instance Zendesk vont y avoir accès. Si je veux que cette vue ticket nouveau soit uniquement visible pour des agents qui appartiennent à certains groupes, je peux le spécifier ici. Donc je peux dire que cette vue-là est uniquement accessible aux agents qui appartiennent par exemple au groupe 1 ou au groupe réseaux sociaux. Donc tous les agents qui sont dans le groupe 2 ou les autres groupes ici en dessous vont pas pouvoir voir cette vue. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous créez 24 vues, il n'y en a que 12 qui s'affichent, mais vous pouvez très bien rendre accessibles les 12 premières au groupe 1, par exemple, qui est un groupe qui va gérer les demandes qui viennent d'Espagne, et le groupe 2, qui va gérer les demandes qui viennent de France. Ensuite, on va définir des conditions. Les conditions vont nous permettre de définir les tickets qui s'affichent dans la vue. Donc,
c'est un petit peu identique à ce qu'on a vu un petit peu dans les règles de gestion, c'est-à-dire il y a des déclencheurs et des automatismes. Ici, par exemple, pour les tickets nouveaux, je vais dire, ok, je veux qu'on affiche les tickets dont le statut est nouveau, et je veux que les tickets qui s'affichent soient des tickets qui soient assignés à personne. Donc là, je peux mettre le tiret. Donc avec cette configuration-là, je vais avoir les tickets nouveaux qui sont assignés à personne. Donc généralement, c'est ma pile de nouveaux tickets. Éventuellement, je peux ajouter des conditions en dessous qui permettent de dire ok, je vais afficher les tickets qui viennent du canal, par exemple email, ou du canal, par exemple formulaire web. Ensuite, j'ai ça qui est assez pratique, qui permet en fait de voir les tickets qui correspondent à nos conditions. Donc là, en l'occurrence, j'en ai pas. Je vais le changer. Donc là, simplement, j'affiche tous les tickets ouverts, donc il y en a forcément. Donc voilà, là, je vois les tickets qui s'affichent. Moi, de toute manière, ce que je vous conseille de faire quand vous créez des nouvelles vues, alors au départ, s'il n'y a pas d'agent, vous pouvez faire vos tests en live, mais ce que vous pouvez faire en tant qu'administrateur, c'est donner de la visibilité à vous uniquement. Ça vous permet de faire des tests en live. Ça me permet de revenir là-dessus. Les conditions d'accès, notamment la dernière, vous uniquement, empêchent les autres de voir cette vue-là. Donc, c'est intéressant en tant qu'administrateur pour faire des tests, pour voir des choses spécifiques, mais moi, je vous encourage vraiment à ne pas permettre aux autres personnes, que ce soit les agents ou des managers, si vous en avez, de créer ces vues un peu personnelles, parce que en fait, vous n'avez aucun moyen, vous, de vérifier si ces vues ont été bien faites. Et du coup, c'est pas forcément une bonne pratique, parce que là, vous allez vraiment fonctionner en silo. Donc uniquement pour l'admin Zendesk, pour faire des tests ou pour voir des choses spécifiques. Ensuite, vous allez pouvoir aussi organiser les colonnes. Donc là, par exemple, quand je suis dans une vue, il y a plusieurs colonnes qui s'affichent ici. Donc SLA, sujet, demandeur, date de création, priorité. Ici, vous allez pouvoir changer l'ordre et vous allez pouvoir aussi afficher d'autres informations, comme par exemple le canal. Donc ça, c'est important de voir avec vos agents ce dont ils ont besoin pour avoir une bonne vision des tickets à traiter. Et l'idée, c'est d'avoir ça de manière identique en fonction des différentes vues, avec parfois quelques changements en fonction de la pertinence. Et enfin, vous allez pouvoir grouper les tickets à l'intérieur d'une vue. Donc si je prends cet exemple ici, on a groupé par agent. Donc là, je vois tous les tickets de Jean ensemble et tous les tickets d'Edouard ici ensemble. Je pourrais très bien dire que je vais regrouper ces tickets par statut. Et du coup, on aurait tous les tickets, par exemple, ouverts dans une pile, tous les tickets en attente dans une pile, etc. Et enfin, une fois que les tickets sont groupés, ou non, parce que vous pouvez ne pas les grouper, vous allez choisir comment vous allez les trier. Donc, quel ticket apparaît en haut de la pile. Vous pouvez très bien les trier par date de création, et on y reviendra aussi tout à l'heure, parce que c'est la bonne pratique, les trier par SLA. Donc, voilà comment fonctionnent les vues. Moi, ce que je vais vous proposer dans la vidéo d'après, du coup, c'est de vous dire les erreurs à ne pas commettre et vous donner une configuration idéale que vous allez pouvoir reproduire et que je recommande vivement et que vous allez potentiellement pouvoir adapter en fonction de votre organisation. Mais en tout cas, si vous la mettez en place, vous êtes sûr d'avoir de bonnes bases pour la suite. Donc voilà pour cette partie.